Cette semaine, Donald Trump a lancé son nouveau token World Liberty Finance et a déjà blacklisté plus de 273 wallets, dont celle de Justin Sun, qui contient plus de 3 milliards de dollars en tokens. Installe-toi et je t'explique tout ça. Bienvenue à toi dans ce nouveau Crypto Décrypte. Aujourd'hui, on va regarder tout ce qui s'est passé sur le marché avec une petite analyse technique de Bitcoin, Total 3, Ethereum, Solana et une petite dernière crypto. Ensuite, on va parler des nouveautés de la semaine, donc le lancement de World Liberty Finance, ainsi que le lancement de Play Pudgy Penguins, oui, un jeu mobile sur les Pudgy Penguins, et on va aussi parler de l'augmentation du buyback sur Hyperliquid. Installe-toi, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, et c'est parti. On commence tout de suite par analyser Bitcoin. Donc, comme la semaine précédente et encore celle d'avant, il ne se passe pas grand-chose sur le Bitcoin. On voit ici une gentille phase de range qui commence à s'installer. Faudrait pas passer en dessous parce que en dessous, on n'a plus que la M50 qui est directement ici aux alentours de 96 000. Vous allez voir qu'en daily, c'est un peu moins beau dans le sens où vraiment on fait un range. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, donc durant une phase de range, souvent vous allez acheter un jour parce que vous dites ah ouais ça repart et le lendemain on prend moins 5%, vous allez couper en perte. Le jour d'après, ça va repartir de plus 5% et en fait à la fin de la semaine, du mois, il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu ce qui se passe ici. Quand même à noter qu'on a la MM50 au-dessus de la tête et la MM20 donc en journalier, et si je vous mets en H4, bah ouais, c'est tout plat. J'essaie de vous montrer un petit peu mais franchement, il n'y a pas grand-chose à montrer. Marché est erratique. Il y a vraiment quasiment pas de mouvement. On monte un petit peu, on descend un petit peu. Il se passe absolument rien. Peut-être qu'il y aura un catalyseur cette semaine qui va aider à pousser Bitcoin, mais vous allez voir que c'est pas du tout le plus fort. Le plus fort pour l'instant et en ce moment, c'est Ethereum. Donc voilà, à titre de comparaison, si on prend ici Ethereum, on est ressorti par le haut de la phase de range. On va gentiment revenir tester cette borne haute de range qui était qui faisait office de résistance et qui maintenant peut faire office de support. Je vous ai montré avant les MM sur Bitcoin, elles étaient pas du tout là. Ici, on voit qu'elles sont vraiment loin, qu'elles n'ont pas encore réussi à suivre ce mouvement, ce qui est tout à fait normal pour des moyennes mobiles. Et du coup, on peut voir on est vraiment loin de cette phase de support. Si je rajoute une moyenne mobile à cette période, vous verrez que pour l'instant, on n'arrive pas à s'installer sous la moyenne mobile à cette période en vue hebdomadaire. Donc vraiment, le plus fort de ce moment, c'est l'Ethereum. Qu'est-ce que ça nous donne en daily? On a juste tout simplement perdu la MM20, mais on a toujours la MM50 en support ici, en même avec une petite convergence avec ma zone qui faisait office de résistance, qui maintenant fera office de support. Donc peut-être sur les 4002, pourquoi pas un petit achat, évidemment. Je vous en parle à titre éducatif. Du côté de Total 3, donc Total 3 qui est la capitalisation de toutes les crypto-monnaies en excluant Bitcoin et Ethereum. Vous pouvez voir ici que ça fait depuis bien un mois en vue hebdomadaire, donc ça fait bien un mois qu'il ne se passe plus rien, tout simplement. On monte, on descend, on monte, on descend. Il ne se passe rien. On a toujours ce niveau de résistance au-dessus de la tête qu'on n'arrive pas à passer. C'est bien plus flagrant en daily. Vous voyez qu'il ne se passe strictement rien du tout en ce moment. On conserve quand même la MM20 et la MM50. J'ai une belle droite ici de support qui pourrait arriver ici vers les 870 milliards. Et ici en H4, il ne se passe rien. Vraiment, à nouveau, patience. Du côté de Solana, on essaie de pousser. On voit qu'on a échoué sur un premier niveau de résistance ici. Pour l'instant, on est au milieu, on range. Il n'y a vraiment rien à faire et je n'ai rien à vous proposer sur le marché. Donc, au lieu de descendre dans les petites UT, je vous propose directement de passer aux news de la semaine. Et les news de la semaine, c'est tout de suite. Première nouveauté de la semaine, c'est donc le lancement de World Liberty Finance. Le token de World Liberty Financial, qui est une plateforme DeFi lancée par la famille Trump. Elle a été lancée lundi à l'annoncement, donc il faut savoir que plein de gens ont pu acheter les tokens en pré-vente il y a un an en arrière,
et que le unlock de ces tokens s'est fait au moment lorsque le projet a été live. En d'autres termes, il n'y avait pas de lock ou de vesting, donc dès que les acheteurs, il y a un an en arrière de la prévente, ont pu vendre, ils ont vendu en même temps du lancement. Et il faut savoir qu'au moment du lancement, ceux qui avaient acheté un an en arrière étaient déjà en x20. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour certains, dont Justin Sun, donc fondateur de TRX, Tron, la blockchain et le token TRX. Euh, L'équipe de Donald Trump derrière le token World Liberty Finance a commencé à blacklister plus de 270 wallets, dont le wallet de Justin Sun, parce qu'ils l'ont accusé de vendre massivement les crypto-monnaies qu'il avait unlock de World Liberty sur des exchanges. Personnellement, je ne trouve pas ça normal. Justin Sun s'est tout de suite exprimé là-dessus sur les réseaux en expliquant que oui, il voulait vendre des tokens, mais qu'il lui en restait encore tout plein. Il a plus de 3 milliards de dollars de tokens sur ce projet de World Liberty Finance. Il comprend pas pourquoi tous ces assets ont été frozen et il espère que la situation va se régler. Mais pour dire, c'est plus de 270 wallets qui ont été blacklistés par la famille Trump et ceux qui gèrent ce token en backstage. Bien sûr que unlock presque tous les tokens dès le lancement, ça allait pas aider le prix à monter. Et maintenant, on sent que la famille Trump est un peu dépassée par les événements, car je vais vous montrer la charte. La charte n'est pas du tout belle, n'incite pas du tout à acheter le token. Et nous voilà sur la charte de World Liberty Finance. Comme vous voyez, c'est vraiment pas beau du tout. Euh, le token à launch et tout le monde a vendu directement. Peut-être qu'on aura plus de data ici. Donc tout le monde a vendu. Ici, les gens ont continué de vendre. Même ici, ceux qui avaient acheté en pré-vente il y a un an en arrière étaient encore en profit. Ils ont continué de vendre, ils ont continué de vendre. Et ici, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des insiders qui sont au courant d'une potentielle annonce, car oui, Trump est derrière tout ça, donc il suffit d'un tweet pour que le token prenne 3000%. C'est possible. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais la première réaction a eu lieu dû au fait que la famille a commencé à blacklister des wallets. Donc, si on blacklist des wallets qui ont beaucoup de tokens, forcément, il y a moins de pression vendeuse. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui sont au courant de certaines choses qui vont se passer sur le token. Autre annonce cette semaine, Pudgy Penguins a lancé Pudgy Penguins Party. Pudgy Penguins Party, c'est quoi? C'est un jeu mobile sur Android et iOS qui ressemble à Fall Guys. Donc c'est vraiment un jeu comme Fall Guys, mais avec des penguins. Petite subtilité, si vous jouez assez au jeu avec beaucoup de chance, vous pouvez mint un NFT que vous pouvez revendre sur des plateformes. Il y a beaucoup de gens en ce moment sur les réseaux qui arrivent à les vendre à plus de 1000 $ les NFT qu'ils arrivent à attraper. Il faut jouer beaucoup d'heures et avoir pas mal de chance. Je me suis pas trop penché là-dessus pour être honnête, mais voilà, c'est un jeu, il est sorti, beaucoup de joueurs pour l'instant. Il y a des personnages, chaque personnage a un petit attribut et sa spécialité. Et encore une belle annonce du côté de la team Hyperliquide qui propose d'augmenter son buyback de 97 à 99% avec tous les frais générés, comme vous voyez ici lors de leur annonce, d'accord. Le but d'augmenter ce buyback est de stabiliser le prix autour des 50 $ et aussi de réduire l'offre en circulation. À savoir que beaucoup d'unlock massifs de tokens sont prévus sur leur token hype et cette mesure vise aussi à stabiliser le fait que, ou à compenser plutôt la pression vendeuse qui peut s'effectuer vis-à-vis de cette pression vendeuse due aux unlocks. Donc la team fait encore tout juste une nouvelle fois, à savoir qu'ils prévoient aussi de lancer leur propre stablecoin, l'USDH. Il y a encore des pourparlers, on ne sait pas encore qui va être l'émetteur officiel de ce stablecoin. Et finalement, parce que j'ai aussi beaucoup critiqué le projet, mais que pour l'instant, ils ont l'air de redresser gentiment la barre, PumpFun a introduit cette semaine le projet Ascend, qui a plusieurs objectifs, mais principalement l'objectif, c'est de réduire les frais de lancement, notamment pour les lancements de petits projets Memecoin, relancer un peu la trend Memecoin, euh, appliquer des transactions bien plus rapides, et aussi ils ont prévu un airdrop de 5 millions de tokens pour les utilisateurs de leur plateforme.
Ils n'ont pas fait tout juste jusqu'à présent, mais ils semblent se diriger vers la voie de la rédemption. À voir s'ils y arriveront ou pas. Mais en tout cas, Pump Fun a fait une annonce plutôt positive et son token a pris 12% directement lors de l'annonce. Voilà, c'était tout pour moi et pour ce Crypto Décrypte. Je te dis à la semaine prochaine. N'hésite pas à liker et à t'abonner. À plus. Tchuss.